Voilà, bonjour à tous. Donc, il est 15 heures passées 4 minutes. Je propose donc là maintenant de commencer tout doucement. Et les retardataires, eh bien, nous rejoindront tranquillement pendant la présentation. Donc, avant de commencer à attaquer le vif du sujet, donc comme d'habitude, je me présente. Donc, je m'appelle Amélie. Je travaille chez Self-Invest depuis donc presque 10 ans, donc l'année prochaine. Donc, mes activités consistent notamment à faire du support client, à m'occuper aussi des ouvertures de compte. Et j'ai aussi donc le plaisir depuis plusieurs années, et j'avais un petit peu arrêté, puis là, j'ai repris depuis l'année dernière, donc à animer régulièrement des webinaires, plus communément aussi appelés les téléconférences, donc sont des présentations à distance. Alors, comme d'habitude, les présentations sont toujours, je reprécise, tant que j'y pense, sont données toujours à titre éducatif, indicatif. Et donc, l'objet et l'objectif des présentations, c'est bien entendu de promouvoir Self-Invest, les activités, les services, voilà, les produits, etc. Donc, on a toute une gamme de présentations qui s'articule effectivement autour de ces axes. Et notamment, donc aujourd'hui, ce sera une présentation qui va porter sur une stratégie. Donc, c'est une stratégie qui se trouve dans notre plateforme de trading NanoTraderFull. Donc ici, c'est la promotion notamment de la plateforme qui est mise à la disposition des gens qui ouvrent un compte, qui est la plateforme cette fois-ci payante, NanoTraderFull. Et aussi donc la possibilité pour nos clients bien de se faire aider en fait pour pouvoir en fait s'initier au trading, trouver aussi des méthodes, des choses qui peuvent fonctionner, qui donnent des bons résultats. Donc de nouveau, c'est toujours donné à titre indicatif. Bien sûr, si ça fonctionne, on sera les plus heureux. Maintenant, voilà, comme on dit toujours, on fait des analyses, on fait des backtests, on vous donne des informations, mais qui ne sont pas forcément le gage de très bons résultats dans l'avenir. On fait au mieux. On fait comme on peut. Si effectivement on connaissait les résultats du futur, ça serait beaucoup plus facile. Mais hélas, on n'a encore pas ce don, donc on y travaille. Alors, comme d'habitude, on va passer un petit moment ensemble. Donc, je ne pense pas que ça atteindra 1 heure. Aujourd'hui, c'est une petite présentation avec une stratégie assez simple. C'est l'idée, effectivement, de pouvoir se lancer avec quelque chose qui ne soit pas trop compliqué. Donc, vous voyez mon écran, vous m'entendez, et vous pouvez utiliser aussi donc le tableau de questions qui fait partie en fait de la salle de conférence virtuelle qui est fournie avec GoToWebinar. Et donc, il s'appelle, je pense que vous avez un petit panneau questions et vous pouvez en fait entrer vos questions. Alors, comme je le rappelle à chaque fois, donner une présentation, c'est pas de l'improvisation, ça se présente, ça se prépare, ça demande de la concentration, donc c'est pas toujours évident de s'interrompre, de répondre à des questions, de repartir. Et puis surtout parfois, c'est pas évident de voir les questions parce que quand on est lancé, c'est pas toujours instinctif d'aller regarder s'il y a des questions. Donc voilà, surtout je vous demande de ne pas vous formaliser parce que c'est pas forcément volontaire. Donc si je réponds pas, si vous avez posé une question, faut surtout pas m'en vouloir. En général, je refais un petit tour des questions à la fin de la présentation comme ça. J'essaie de rien louper. Après, si je connais pas la réponse, je le dis. En général, j'ai pas de gêne avec tout ça parce qu'on peut effectivement, on ne peut pas tout savoir et je peux aussi chercher par après. Mais tout ça pour vous dire que dans l'ensemble, j'essaye de répondre, soit tout de suite sur le vif, soit par après, et que en tout état de cause, si j'ai pas répondu, vous pouvez toujours me revenir par rapport au service client. Donc je reste à votre disposition. Ça s'arrête pas là maintenant à la présentation. Donc et puis si j'ai pas la réponse, je dis aussi que je vais la chercher. Et puis ça m'est déjà arrivé de répondre après au client. Donc je pense la semaine dernière, je l'ai fait aussi. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très sympa. En général, le sujet il est maîtrisé. Maintenant, ça peut arriver qu'on pose des questions pour lesquelles j'ai pas la réponse. Mais j'ai pas de souci et je le dis. Donc voilà. Alors aussi essayer de poser des questions qui sont en rapport, bien entendu. Sinon, plutôt préférer me contacter au service client pour d'autres sujets. Je vous répondrai bien volontiers aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les éléments d'ordre généraux. Donc aussi, une dernière chose, la présentation, elle est enregistrée à l'heure actuelle et elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Et donc, vous pourrez de nouveau, donc si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout ou si vous avez besoin
de visionner à nouveau. Vous pourrez donc à loisir visionner cette présentation et toutes les autres qui sont toutes postées et qui constituent notre chaîne YouTube. Aussi, oui, voilà, je voulais aussi dire que j'envoie pas forcément le PDF de la présentation. En revanche, si vous le souhaitez, si ça vous est utile, si vous pensez que ça peut représenter une plus-value par rapport à ce qu'il y a en fait comme explication sur le site, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'en faites la demande et donc je vous ferai parvenir le PDF. Voilà donc pour les généralités. Donc, on va passer au vif du sujet. Je passe aussi cette petite notice de risque qui est une obligation qui vous rappelle les risques liés aux instruments. Donc, voilà. Ensuite, donc, on va passer par le sommaire. Donc, on verra ensemble donc, la composition de la stratégie. Donc, aujourd'hui, c'est une stratégie de trading, hein, l'objet de la présentation. Donc, ensuite, on va revoir ensemble les différents contrats disponibles sur le Nasdaq, qui est l'instrument, donc le sous-jacent sur lequel se base la stratégie. Puis ensuite, on verra ensemble comment adapter un petit peu les paramètres de la stratégie au contexte actuel. Bien sûr, les formalités pour ouvrir un compte à la fin de tout ça. Donc, on va commencer donc par le vif du sujet, par la stratégie. Alors, la stratégie, elle s'appelle NLO. Donc, NLO, c'est parce que c'est simplement pour dire Nasdaq Long Only. Donc, ça simplement une abréviation pour simplement dire qu'on va trader, qu'on va prendre uniquement les trades à la hausse sur le Nasdaq. Donc, c'est une stratégie qui est dédiée exclusivement au Nasdaq, donc l'indice boursier. Donc, que ce soit en contrat à terme ou en contrat CFD. C'est un trader allemand, hein, donc Eric Wagner, qui l'a développé. Et c'est une stratégie qui vise en fait à bénéficier uniquement des trades haussiers que présente le Nasdaq. Donc, comme on vous le montre aussi sur ce petit visuel, Monsieur Hirt, je pense, avait fait la première fois la présentation en janvier 2020, hein, comme on peut le voir sur les pointillés rouges. En fait, on a fait une démarcation à chaque fois qu'on a donné la présentation pour voir comment s'est comporté le cours depuis. Donc voilà, la première présentation, on était ici, donc on était dans une montée depuis la fin de l'année. Ça a continué à se poursuivre, puis ça s'est un petit peu effondré avec le Covid, et puis depuis, ça remonte. Donc, il y avait une deuxième présentation sur cette stratégie en mai 2020. Et là, donc, on voit qu'on est ici, hein, fin septembre, et qu'elle a continué à monter. Donc là, maintenant, elle entame une correction depuis quelques semaines, hein, après effectivement 5 mois de hausse rapide. Donc, la stratégie NLO génère exclusivement des trades longs, donc des trades haussiers. Donc, il n'y a aucun short. Et ce qui fait donc que c'est quelque chose qui est assez filtré et donc c'est peu actif. Hein, là, du coup, quand on va être dans une période où la tendance n'est pas clairement indiquée à la hausse, il y aura moins de trades. Et donc, ça sera plutôt du day trading, hein, bien sûr. Et on conseille dans ce cas de l'utiliser en mode automatique parce que déjà, le time frame qui est utilisé n'est pas quelque chose pour lequel il faut être extrêmement réactif. C'est des bougies en 15 minutes. Donc, le mode automatique est tout à fait adapté pour ce type de stratégie qu'on va voir en détail. Donc, le point important, donc stratégie exclusivement haussière, donc des trades uniquement longs, peu de trades, et donc quelque chose qu'on va pouvoir, donc signaux relativement limités, hein, comme on l'indique, on va détailler ça ensemble, et donc un mode automatique qui est tout à fait adapté, voilà, dans ce cas-là. Alors, comment elle fonctionne, hein, c'est assez simple en fait, hein, il y a très peu de signaux, donc un signal maximum par jour, et ça ne sera pas tous les jours, parce qu'en fait, c'est une stratégie qui va fonctionner uniquement mardi, mercredi et jeudi. Donc, on a exclu les trades des lundis et du vendredi, tout simplement parce que le trader qui l'a développé a étudié ça et a en fait mis en évidence des effets de marché. Donc, c'est de la constatation, hein, c'est purement de la constatation. A priori,
Voilà, que les lundis et les vendredis ne sont pas des jours, en tout cas, où il y a de la tendance haussière. Donc, il les a exclus. Donc, un signal par jour éventuellement, mardi, mercredi, jeudi. Donc, c'est pas à coup sûr. Hein, donc, il peut ne pas y en avoir. Et donc, en fait, le signal Enelo s'évalue à la clôture d'une bougie en 15 minutes. Donc, voilà, ce sont des bougies de 15 minutes. Et si certaines conditions sont respectées, il y a une prise de position uniquement à la hausse. Alors, les conditions, c'est simple. Ça va être déjà, on les a pas forcément mis dans l'ordre, mais donc le signal ne pourra avoir lieu d'après M. Wagner, hein, en tout cas, qu'entre 9h et 11h. Donc, si le signal apparaît, par exemple, à midi, ben, on ne prendra pas la position dans ce cas-là parce qu'en fait, on acceptera les signaux. On va demander à la plateforme d'accepter exclusivement les signaux qui auront lieu entre 9h et 11h du matin, donc mardi, mercredi, jeudi, à la condition que la moyenne exponentielle à 13 périodes croise au-dessus de la moyenne exponentielle 200 périodes, donc 13 périodes de 15 bougies, 200 périodes de 13 périodes de bougies de 15 minutes, pardon, donc, et 200 bougies de 15 minutes pour la moyenne longue. Et donc, en fait, il faut que le prix de clôture de la bougie en 15 minutes soit au-dessus de la moyenne mobile 13 périodes quand tout ça est réuni. Voilà, mais la plateforme fait ça, repère ça très bien. Hein. Donc, en fait, on a ici, par exemple, après, je vous montre ça sur la plateforme, hein, de toute façon. Donc, ici, on a une moyenne rapide qui est la 13 périodes en bleu. Ici, on a une moyenne beaucoup plus lisse, hein, beaucoup plus longue sur 200 périodes de bougies de 15 minutes. Hein, donc. Et donc, ici, on voit bien que dans ces exemples, en tout cas, la bleue, hein, la 13 périodes, est au-dessus de la 200 périodes. Et en plus, donc, il faudra donc que la bougie en 15 minutes clôture au-dessus pendant l'intervalle de 9h à 11h. Donc, ça fait quand même pas mal de critères. Donc, c'est assez restrictif, ce qui explique que ça limite aussi beaucoup les signaux. Et voilà, mais ce qui compte finalement, c'est qu'on ait des signaux qui soient intéressants et pertinents. Ça ne sert à rien d'avoir énormément de signaux pour finir par plus perdre que gagner. Donc là, c'est quelque chose qui est assez restrictif, mais qui donne des bons résultats. On va voir. Alors, comme on l'a dit, donc il y a un filtre journalier. Hein, donc, c'est un filtre journalier. Donc, c'est un filtre qui a été développé en express. Simplement, c'est un filtre qui exclut les lundis et les vendredis. Donc, il n'y a rien à faire de votre côté. Quand vous allez mettre en place la stratégie, comme vous allez le voir, le filtre vient s'installer en même temps que tout le reste. Et il n'y a rien à faire en fait de particulier. Mais c'est dans le code. Ce sera dans le code de la stratégie. La plateforme, en fait, elle sera incapable. C'est un espèce de filtre flat. Qui va en fait exclure la prise de position les lundis et les vendredis. Voilà. Donc c'est voilà effectivement ce que je disais, c'est qu'il a sûrement fait beaucoup de tests pour se rendre compte que c'était pas des journées sur le Nasdaq qui étaient très porteuses pour des trades. Donc c'est pour ça que tout simplement il a dû exclure. Donc effet de marché, voilà, combiné à de l'analyse technique, donc mise en place d'un filtre moyenne en fait, un croisement de moyenne. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'en fait, si la tendance est baissière, en fait, parce que le croisement des moyennes mobiles met simplement en évidence une tendance haussière. Et donc, c'est le but. Hein. Donc, si la bougie en 15 minutes clôture au-dessus de la bleue, c'est parce qu'effectivement, il y a indication qu'on change de tendance, qu'on va à la hausse. Et dans ce cas, voilà, puisque c'est le souhait de la personne en ayant développé la stratégie, hein, c'est que ce soit en fait des trades qui soient pris à la hausse, donc en tendance haussière. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, si la bleue est en dessous, donc si la moyenne 13 périodes est en dessous de la moyenne à 200 périodes, donc en fait, on met une évidence dans ce cas-là, en évidence une tendance qui va être baissière. Et dans ce cas-là, même si une bougie, on en a plein ici, hein, par exemple, même sur ce dessin, hein, on a plusieurs bougies qui clôturent au-dessus de la moyenne bleue, ça ne sera jamais pris. Hein. Voilà. Là, il n'y a pas de risque de prendre une position parce que le reste des conditions, en fait, n'est pas respecté. Donc, c'est vraiment un ensemble. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment toutes ces conditions pour que la position, elle soit prise. Voilà.
Donc effectivement, cette condition, bah, ça agit comme un filtre de tendance, mais c'est tout à fait le cas, hein. Donc c'est-à-dire qu'on va déjà définir certains jours. Donc il a exclu lundi et le vendredi. Puis dans ces jours de trading, il a exclu des heures, hein. Donc pour lui, il faut que le signal ait lieu entre 9h et 11h. Et puis en plus, ensuite, il faut encore que le croisement de moyenne mobile soit haussier et que la bougie en 15 minutes clôture. Donc c'est en fait vraiment beaucoup d'éléments en faveur de la tendance haussière. Et sans ça, en fait, il n'y a pas de prise de position. Et là, on dit effectivement protège des trades destinés à être perdants. Voilà, en tout cas des trades haussiers. Hein, ce serait si on décidait de partir à la hausse. Là, dans ce cas-là, ça serait pas de bonne loi. Hein, ce serait effectivement des trades perdants. Donc ça, c'est pour les signaux et pour le fonctionnement de la stratégie. C'est pas quelque chose de très compliqué, hein, c'est vraiment une série de conditions, mais qu'on va pas vous demander en fait de visualiser à l'œil. Hein, il n'y a rien à faire, vous n'allez pas devoir rester devant la plateforme. C'est simplement, par exemple, les jours qui sont définis. Hein, donc, ben, vous allumez la plateforme, vous lancez la stratégie, et puis le matin, un petit peu avant l'heure, ben, vous lancez votre mode de trading en mode auto. Et puis vous la laissez parce qu'en plus la stratégie elle comporte des stops et des limites pour encadrer la position, donc il n'y a de nouveau rien à faire. Une fois que le système de trading est mis en place en mode automatique, eh bien il suffit de laisser ensuite la plateforme faire. Donc il s'agit en fait d'une stratégie avec une position qui comporte dans ce cas-là 3 lots ou plus, hein. Mais le principe c'est de partir avec une position qui comporte plusieurs lots, parce qu'il y a différents niveaux de limites, différents niveaux d'objectifs. Bon, après, ça reste, il n'y a aucune obligation. Hein. Si vous voulez rentrer avec un lot, ça le fera aussi. Il y aura bien sûr qu'un seul objectif qui sera touché, qui sera le plus proche, hein, forcément. Ça à voir. Après, elle peut aussi être utilisée avec des CFD. Hein, donc, c'est pas obligatoirement avec des futurs, parce qu'il n'y a pas de notion de volume hein, dans cette stratégie. Donc, c'est simplement une histoire de conditions pour les journées, pour les horaires et ensuite pour la clôture de la bougie. Donc ça, voilà, ça changera. On peut l'utiliser en trading en CFD et donc on peut faire avec plusieurs lots. Et donc là, dans ce cas-là, excusez-moi, il y a un stop. Bien sûr, le stop est au même niveau pour les 3 lots. Et puis ensuite, il y a 3. Pardon. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 3 objectifs différents. Puis on le reprend ici. Hein. Donc, voilà, on va les détailler. Et là, on a assez bien expliqué. En fait, c'est que dès que le premier objectif, donc dès que le premier lot en fait est sorti, hein, dès que le premier objectif est touché, le stop est déplacé en fait au prix d'entrée. Donc c'est un stop break-even, trailing break-even, BE pour break-even trailing stop, voilà, BE trailing stop. Donc il va venir s'adapter une fois que le premier lot ici en fait a été premier objectif atteint. Ça veut dire que dans ce cas, on va protéger donc de toute façon cette partie-là, ce gain va être protégé. Le stop, lui, qui était plus bas, hop, est adapté ici et vient se mettre au niveau break-even. Donc, en fait, ensuite, la position, elle ne peut plus être perdante, hein, quoi qu'il arrive. Même si les 2 autres lots ne vont pas aux prochains objectifs, même si ça redescend ensuite ici et que ça n'atteint pas de nouveau le premier palier, ni le deuxième, ni le troisième, eh bien, il n'y a aucune crainte. La position ne peut plus être perdante parce que lui, de toute façon, le stop viendra clôturer les 2 autres lots au niveau du cours d'entrée. Donc, ce gain-là, il est quand même réalisé. Bien sûr, c'est pas, hein, dans l'idéal, on préfère gagner plus, ça, on est bien d'accord. Mais c'est quand même essentiel de se dire que voilà, si on arrive au premier palier, en tout cas, on n'est plus perdant. Et ensuite, c'est que du bonus si on arrive à atteindre les 2 autres paliers. Et donc, ça se fait tout seul. C'est programmé, hein, donc les stops sont coordonnés pour... Voilà, ils sont programmés simplement avec la stratégie pour fonctionner comme ça. Donc, simplement des petites programmations, petits paramétrages. Et il y a un troisième élément, en fait, au-delà des stops, qui est en fait, c'est un filtre de clôture de position.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a un filtre flat qui est aussi mis en place, qui fait qu'en fait, une fois que tout est mis en place, si, admettons que le cours commence à rester en fait dans une espèce de zone un petit peu plate et que le cours ne continue pas de monter mais ne descend pas forcément non plus au niveau du stop, il y aura à un moment donné donc le filtre flat qui va clôturer la position. Donc ici, il est programmé à 20 heures, mais là aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut régler soi-même, qu'on peut modifier, et on peut définir aussi donc l'heure de sortie définitive de la position si en fait rien ne se passe. Voilà, donc ça va dépendre en fait de la journée. Bon, c'est rare quand même que ça reste aussi sans bouger du tout, mais voilà, si le marché ne touche ni le stop, par exemple, ni la limite, ça peut arriver, hein, et bien dans ce cas-là, la position donc sera coupée par le filtre flat. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement théorique de la stratégie. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade-là, avant que je continue, puisque du coup là maintenant, faut pas hésiter si c'est pas clair, s'il y a des questions sur le fonctionnement. Après, je vais y revenir, hein, puisqu'on va passer un moment après sur la plateforme, donc voilà, vous pourrez à ce moment-là. Mais bon, il y a vraiment rien là dans ce cas-là de compliqué. Et puis ça se fait de toute façon tout seul. Mais c'est bien de comprendre quand même la stratégie qu'on va mettre en place. C'est l'idée aussi de la présenter, hein. Donc maintenant, simplement pour vous montrer à nouveau les caractéristiques du contrat, hein, du contrat Nasdaq. On profite toujours pour faire des petites révisions. C'est l'objectif aussi de ces présentations, de vous familiariser un peu avec tout ça aussi, hein, donc afin de vous aider. Et que le trading soit quelque chose de plus facile, quoi, hein, pour vous. Alors, donc comme je l'ai indiqué, hein, on peut trader en fait, la stratégie, elle va pouvoir tourner donc sur les contrats du Nasdaq, que ce soit en contrat à terme ou en CFD. Ça va dépendre en fait du type de compte que vous possédez, de votre capital, de ce que vous souhaitez faire. Donc là, on reprend les éléments, les caractéristiques, la valeur du contrat. Vous voyez les marges, les leviers, les horaires. Bon, bien sûr, hein, en CFD, c'est beaucoup plus petit, mais ça, voilà, il suffit de jeter un œil. Hein, ça va dépendre de vos avoirs et de ce que vous pouvez faire. Et du coup, si vous souhaitez effectivement utiliser la stratégie avec les objectifs multiples, pourquoi pas, si vous ne possédez pas le capital pour le contrat à terme, pourquoi ne pas le faire en CFD? Voilà. En tout cas, vous avez tous les éléments. Hein, donc, je vous laisse la page encore quelques secondes pour que vous puissiez les voir. Donc, c'est sûr que le contrat n'a rien à voir, hein, en CFD et en futur. C'est vraiment... la taille est complètement différente. Après, les horaires restent identiques, hein. Vous avez les spreads, voilà, la marge. Donc là aussi, vous voyez qu'il faut une marge plus importante, hein, pour faire du futur, mais ça sont des données complètement générales, hein. Donc c'est simplement pour vous faire une petite révision par rapport au contrat. Après, si vous avez des questions, bien sûr, je reste aussi à votre disposition à ce sujet, hein. Sinon, j'avance. Voilà. En fait, on a voulu aussi mettre en évidence des éléments aussi pour pouvoir définir ensuite, parce que c'est vrai que la stratégie proposée par Monsieur Wagner, donc c'est vraiment 9h à 11h pour la validité des signaux. Donc nous, on s'est amusé en fait à regarder aussi. Donc après, les stratégies, donc la stratégie, elle va tourner mardi, mercredi, jeudi, pas lundi et vendredi. Donc on voulait s'amuser aussi à voir s'il y avait comment était la volatilité et aussi à quels horaires dans la journée. Ça, c'est important, plus en fait pour le trading. Et on se rend compte en utilisant deux outils qui sont en fait dans les propositions, hein. Dans la plateforme NanoTrader Full, il y a un dossier pour les propositions. Donc, ce sont des propositions de traders ou de gens ici qui ont développé des choses qui ont été mises en fait à la disposition de tous les autres traders. Donc, ça, ce sont des choses qui sont gratuites. Et c'est notamment deux outils qui pourraient très, très bien vous être utiles
pour cette stratégie, mais aussi pour plein d'autres stratégies. Parce que parfois, je pense qu'on a des bonnes idées. Et puis, il suffit simplement de pas utiliser la bonne idée au bon moment. Et puis, ça donne quelque chose de pas forcément percutant comme résultat. Et on se désespère un peu alors qu'on tenait quelque chose de bien. Il suffit parfois, en fait, simplement de pouvoir identifier que c'est pas une journée avec de la volatilité ou c'est pas le meilleur moment de la journée. Parce que le problème de la volatilité, c'est qu'on va vite se retrouver, s'il n'y a pas de mouvement, dans une zone complètement latérale. Et ça, c'est le risque. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas vraiment de mouvement et on reste coincé et il n'y a pas de force dans le mouvement. Donc, vaut mieux éviter. Et si on peut effectivement réussir à sélectionner déjà des plages horaires où on a des chances, où il y a des gens qui vont travailler, où il y a de l'activité, où il y a de la volatilité, eh bien, on diminue déjà ce risque-là et on a de fortes chances que le mouvement qui va être pris soit porteur, en fait. De nouveau, c'est pas garanti, mais c'est moins dangereux que de trader lorsqu'il n'y a pas de volatilité. Ça, c'est un fait. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on remarque en appliquant l'outil sur le Nasdaq, on avait appliqué, en fait, c'est l'outil qui s'appelle Day Volatility Tool. Donc, c'est vraiment, celui-là, c'est l'outil qui permet de regarder, en fait, sur la semaine. Il va regarder vraiment les 5 jours pour chacun. Il peut être appliqué à chaque instrument. Et en fait, on va être capable de dire sur une moyenne donc de 35 semaines, donc à chaque fois, c'est les 35 semaines, on regarde en arrière sur les 35 dernières semaines et il y a une moyenne qui est faite. Et donc là, on voit par exemple que le Nasdaq est un contrat sur lequel il y a quand même déjà beaucoup de volatilité tous les jours, avec un pic le jeudi. Bon, c'est pas qu'il n'y en a pas les autres jours, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas le vendredi. Et je pense pas que effectivement, ce n'est pas un problème, c'est pas un problème de volatilité. La raison pour laquelle M. Wagner a décidé de ne pas trader le vendredi, c'est vraiment plutôt une histoire de tendance. Et donc là, en fait, il y a de la volatilité tous les jours avec un pic le jeudi. Donc voilà, il peut y avoir des prises de position intéressantes sur ce contrat-là, donc le jeudi. Ensuite, on a un autre outil qui s'appelle Hourly Volatility Histogram. Bon, c'est aussi un graphique en barre et qui permet là de mettre en évidence cette fois-ci dans une journée, dans toutes les journées de toute façon, comment se situe la volatilité horaire. Donc c'est en fait, on a porté un regard sur les 240 derniers jours. Donc c'est une moyenne sur 240 jours. C'est à peu près la même chose. Et en fait, on voit que il y a un pic voilà, là, il y a une volatilité qui est quand même assez basse pendant la journée. Puis ensuite, il y a deux pics en réalité. Donc, le plus fort, c'est celui de l'ouverture, du marché américain, qui va se situer à 15 heures. Donc, ça va commencer à 15 heures jusqu'à 18 heures. Ça reste assez volatile. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Ça bouge beaucoup, mais ça, il suffit de regarder les graphiques et vous le voyez par vous-même. Mais voilà, là, on a carrément l'analyse qui nous est faite. Donc, comme ça, on sait. Et puis, il y a un deuxième pic d'activité. Ça se calme un petit peu, puis ça reprend de 20 heures à 22 heures. En sachant que le contrat trade un petit peu plus longtemps, comme vous l'avez vu. Mais voilà. Donc là, dans une même journée, il y a des horaires plutôt à privilégier que d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas volatilité ou que ça ne fera pas de bons résultats non plus. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'on essaye de mettre des choses en évidence pour se limiter, en fait, limiter son risque, limiter de prendre des positions qui peuvent mener à rien. Donc voilà, simplement essayer de filtrer au maximum pour simplement obtenir de la qualité aux signaux. Voilà, donc là, simplement aussi pour montrer le backtest qui a été réalisé. Donc ça, c'est un backtest qui avait été réalisé le 9 janvier, donc au moment où on en était là ici, sur ce graphique à la première ligne, la ligne en pointillé. Donc c'était a priori un réglage qui était quand même acceptable, parce qu'en fait la stratégie, bien sûr, le backtest a lieu avec un lot, c'est pas 3, mais c'était un lot et puis on peut backtester qu'un stop fixe, donc on peut pas backtester quelque chose qui va être dynamique. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile d'estimer. Donc ce sera une moyenne, on peut mettre un stop en fait
un stop moyen, pardon, des limites moyennes par rapport au niveau des 3 objectifs. Voilà, on peut définir un ordre, un target moyen, et puis le stop, voilà, bah, on change, on peut mettre un stop fixe et on obtient en fait un résultat en backtest. Donc c'est quelque chose d'approximatif, simplement pour donner une idée de la stratégie. Et donc c'était quand même quelque chose de profitable, mais assez stagnant, voilà. Donc et ensuite, je pense que là aussi, donc de nouveau, il avait fait un autre réglage, Monsieur Hirtz, simplement en changeant les horaires. Et vous voyez que son premier backtest, c'était un résultat de 4 735 $. Et en changeant simplement des paramètres comme les horaires, eh bien, ça donne des résultats beaucoup plus intéressants. Donc, en sachant de nouveau que c'est un backtest, donc c'est en fait l'analyse de performance sur une période passée, hein. Donc, c'est quand même quelque chose de plus facile, bien sûr, puisqu'on connaît les éléments et qu'on peut, dans ce cas, adapter le meilleur réglage. Après, c'est quelque chose qui peut servir de base quand on va travailler pour l'avenir, mais ensuite, il faut toujours rester réactif et continuer à s'adapter. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on va regarder ce que donne le backtest et ce que donnent les résultats et ce qu'on peut améliorer en conservant les paramétrages qui étaient, par exemple, ceux de cette présentation-là. Donc, je vais les garder sur le côté. Donc là, il avait mis un filtre flat 22 h, minuit. « 22 h, minuit. Et là, c'était 6 h, 22 h. Donc, il avait changé l'heure de sortie. On va regarder ce que ça donne. Là, il avait mis 8 h, 18 h. OK. Attendez, je regarde juste. Voilà, donc ça, c'est le backtest qu'on a fait, pardon. Ça, c'est celui du mois de mai. Donc, c'était 6 h, 22 h avec le flat qui finissait à minuit. Et ça, c'est celui qu'on a fait avant de préparer la présentation. Donc, le flat, toujours 22 h, minuit. Donc, si la stratégie n'a pas sorti toutes les positions à 22 h, donc c'est le filtre flat qui sort la position. Voilà. Et donc là, les horaires de trading, on les a modifiés. Ouais, donc on va le regarder ensemble. Alors, je récupère juste mon PowerPoint ici. Je mets la plateforme. Alors, donc où est-ce qu'on va chercher cette merveille de stratégie? C'est très simple. On va quand on est dans la plateforme. Et donc c'est vide à juste titre. Hein, c'est que c'était vraiment l'idée de vous montrer de nouveau comment est-ce que ça se met en place. Donc, ouvrir un graphique, on va dans l'onglet CFD Forex si on est client et qu'on a un compte CFD Forex, CQG si on a un compte futur. Donc ensuite, Mini Nasdaq se trouve dans le CME. Donc il est ici hein, dans la liste. Ensuite, on prend la bonne échéance. Hein, donc actuellement, c'est Nasdaq décembre. Clic droit. Et là, on va dans les modèles d'études parce qu'il s'agit d'une stratégie qui est mise à disposition dans la plateforme. Donc, modèle d'études. On va dans WHS stratégie. Et puis là, on va la chercher dans la liste. Donc, elles sont dans l'ordre alphabétique. Hein. Et là, on a WHS NLO. Voilà. Donc là, en quelques clics, on a déjà la stratégie qui vient de se mettre en place. Donc ensuite, on sélectionne son compte. Donc c'est un compte paper, hein, bien sûr. Puis là, on va regarder ensemble les paramétrages. Voilà. Excusez-moi. Donc là, ici, on a notre fameux stop billet trail, donc développé, etc. et paramétré pour fonctionner avec la stratégie. En fait, vous voyez, ça, c'est les 3 targets, donc les 3 objectifs. Donc, il faudra rentrer avec 3 contrats hein, si on veut vraiment respecter la stratégie. Donc ici, en fait, c'est le premier target, il est à 35. Et donc, on voit aussi que c'est le premier, c'est le point, en fait, à partir duquel le billet trail commence à se mettre, en fait,
à break-even. C'est ici, voilà. Profit Trigger Points, voilà. C'est le premier. C'est à partir de là, en fait, qui va, donc à partir de 35, c'est des points, voilà. Donc à partir de 35 points, le stop s'adapte, s'ajuste et vient se mettre en fait au niveau de break-even. Et ensuite, il trail. Il va garder une distance et il va trailer. Voilà. Au départ, il a 54 points. Ensuite, il vient se mettre à break-even une fois que le target est atteint 35. Puis ensuite, il trail. Il reste à 100 points, il va trailer. Mais il continue de monter, quoi. Hein. Il va continuer à suivre. Et donc, de l'autre côté, bien, on a les targets. Hein. Donc, on a le premier palier. On a le deuxième palier à 100. Voilà. Et puis ensuite, 250 pour le troisième palier. Voilà, donc stop multiple. Donc stop multiple, non, parce que ce n'est pas nécessaire, puisque c'est un seul niveau de stop pour les 3 contrats. Et donc, trois targets différents, voilà, qui sont indiqués. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, le flat, je vous en ai parlé. Hein, donc là, 20h, 23h50. Ça, c'est le flat pour les jours. Mais ça, c'est quelque chose qui est développé en express. Vous voyez, ce n'est pas du tout accessible. Donc ça, ce n'est pas modifiable. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose que si on l'utilise en tant que tel. C'est-à-dire qu'il va en fait filtrer, il va bloquer les trades du lundi et du vendredi. Donc, si on ne le veut pas, eh bien, on doit cliquer dessus et le supprimer. On peut le supprimer. Hein, si on veut faire des tests, bien sûr, on peut tout supprimer pour regarder ce que ça donnerait. Mais voilà, c'est comme on le disait, c'est quelque chose qui a fait en fait l'objet de tests extensifs. Hein. Donc, a priori, le fait d'exclure les lundis et les vendredis est assez intéressant pour les résultats d'un point de vue positif. Hein, donc, et voilà, donc là, ensuite, on a le méta-sentimentor. Et puis là, donc, on a simplement donc, le signal, donc le signal qui est donné par le croisement de la moyenne, donc 13 périodes. Donc 13 périodes, c'est 13 périodes de 15 minutes et 200 périodes de 200 minutes. Donc là, je pense qu'on voit clairement les moyennes. La bleue, c'est la rapide, hein, donc la 13. La rose, c'est la lente, la 200. Donc. Et là, ici, donc c'est les fameux horaires. Donc, vous voyez, tout est dans l'indicateur hein, qui a été développé en Express. On a mis des paramètres qui sont modifiables. Donc, les moyennes mobiles sont modifiables et les horaires sont modifiables. Et donc là, en fait, voilà, on a la stratégie. Donc, si on peut regarder, donc c'est pas quelque chose de très interactif comme stratégie, parce que comme c'est pas quelque chose que je vais pouvoir mettre en place et faire des trades parce que c'est un signal par jour si les conditions sont respectées, comme je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Donc, il suffit juste de regarder, par exemple, graphique de la semaine dernière et de cette semaine et on voit tout de suite, en fait, où est-ce qu'il y a eu des signaux et pas de signaux en fonction du respect de la stratégie. Donc là, on voit que le 23 septembre, il a eu lieu, donc semaine dernière. Ensuite, plus rien. Là, ensuite, le 25, il n'était pas valide, hein, puisque ce n'était pas dans le bon sens. Et là, on voit que le 28, donc hier, le problème, c'est qu'hier, c'était lundi, donc ça aurait été valide, mais ça n'a sûrement pas été pris, donc, puisque c'était lundi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de signal, parce que, comme vous pouvez le voir, entre 9h et 11h, le cours ne se trouvait pas au-dessus, n'a pas clôturé au-dessus de la moyenne 13 périodes. Voilà, donc si on conserve les paramètres en tant que tels, eh bien ça n'aurait pas donné de trade aujourd'hui. Donc après, l'intérêt, c'est effectivement de faire un backtest et de regarder si on change les paramètres. Donc là, si on fait le backtest, bon, après, il faut mettre un stop fixe. Donc,
On va supprimer, on va mettre un autre stop. Et notre stop, il était à... Je ne sais plus ce qu'on a mis là maintenant. J'essaie de voir. Bon, peu importe, on peut tester. Hein. Alors. Petit point. Ah bon, on prend une analyse des sentimentors pour voir ce que ça donne. Alors, on va déjà tester comme ça. Donc, avec les filtres flat, donc les targets. Là, ça va être difficile aussi, donc il faut qu'on teste avec des targets fixes. Donc, on va être obligé d'enlever les clics target. Pour le backtest, c'est un peu... Alors, on va mettre un target. Voilà. Donc, en point. Donc, on en avait un à 35, un à 100 et un à 250. On peut faire... on va déjà essayer 50, par exemple. Voilà. Et on va voir ce que ça donne en conservant les paramètres. Donc là, vous voyez, on va charger un petit peu d'historique. On va faire... on va regarder aussi 10, 15, 50 jours. Après, c'est des petits tests sur lesquels, avec lesquels vous vous amusez. Hein. Donc là, c'était négatif. Donc, on peut par exemple changer ici pour voir ce que ça donne si on met 8 heures comme heure de filtre, pour si ça donne quelque chose. Donc, c'est pire. On va essayer, parce que nous, on avait testé le filtre flat 22. Donc, déjà, ici, on avait modifié. Voilà. Donc ça c'est pas mieux. Jusqu'au 4 mai. On va peut-être exclure le... Non, c'est bien le 4 mai pour voir ce que ça donne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut modifier? Donc, on va mettre, par exemple, 17h59 pour voir ce que ça fait. Donc, bon, on perd un peu moins, mais c'est pas mieux. Je pense que c'est vraiment dans les stops et les limites. On va essayer de... voir ce que ça peut donner. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je peux changer. Hein? Je vais juste essayer avec des click stop normaux, ça sera plus facile. Voilà. C'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Nous, les backtests, on les avait déjà réalisés. Donc, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez tester comme chose aussi. Alors, on va aller dans les stops. D'accord, j'ai cassé le truc.
Est-ce que je peux l'enlever maintenant, ce truc? Bon. C'était pas prévu que je casse la plateforme, hein. Voilà, donc ça, j'enlève. OK. Alors, on va dans les stops. Donc, on va prendre un fixe stop et un profit target. Voilà. Et on va tester. Alors, sensibilité du paramètre. On va voir ce que ça donne. Fixe stop. Donc ça, c'est de l'envergure absolue, hein, 3,25. On va essayer. Sensibilité du paramètre. On cherche le meilleur, en fait, le meilleur résultat. Donc là, ça donne rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ensuite, profit target. Sensibilité du paramètre. 9,75, ce serait le meilleur résultat. Voilà, on obtient un meilleur résultat, mais bon, voilà, après, c'est à voir déjà pourquoi. Bracket. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez, en fait, on peut encore aussi améliorer toute la stratégie, mais après, il faudrait juste essayer encore de peut-être toucher un peu ça, voir si on commence à 6 heures du matin et pas à 8 heures, ce que ça peut donner. Voilà, ça donne plus rien. On va remodifier. Voilà, il y a tout ça qui est modifiable, en fait, hein, c'est... Bon, 8 heures, ça reste sur cette période-là. Après, voilà, je vous dis, hein, il y a d'autres choses qui peuvent être modifiées. Voilà, nous, on avait, je vais vous montrer que vous pouvez aussi le faire vous-même. Voilà, on a en fait fait un backtest en utilisant un fixe target décrit comme là. Et on a laissé le trail stop. Voilà, c'était simple et ça donne des résultats voilà, exceptionnels. Mais vous pouvez aussi, vous, en fait, modifier tous les paramètres que vous avez vus et chercher en fait les meilleurs paramétrages. Après, ça reste quelque chose de nouveau, hein, c'est du backtest, c'est quelque chose qui a été backtesté dans le passé. Mais la stratégie, rien que déjà en l'utilisant avec les résultats, avec les éléments que M. Wagner a donnés, c'est quelque chose de déjà de positif. Après, ça va rester dans l'amélioration parce qu'elle est tellement de toute façon restrictive, la stratégie, elle prend tellement d'éléments en compte pour une tendance haussière que c'est voilà que les signaux en fait ils ont une grande chance d'être comment je pourrais dire, d'être précis parce qu'il est très très sélectif. Et il y a peu de signaux et il va attendre vraiment d'avoir beaucoup d'éléments positifs pour que le signal il soit validé. Donc c'est très difficile. Il va vraiment attendre qu'il y ait une tendance haussière avec de la volatilité, etc. Ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait il a limité les horaires avant. Après, c'est des choses qui ont déjà été testées. Et c'est pour ça que c'est des signaux qui sont ils sont assez précis et ils donnent des bons résultats, hein. Donc voilà, ça c'est le backtest de la stratégie sans qu'on ait rien touché, c'était déjà très positif au moment où on l'avait. Après bien sûr, plus la tendance est haussière, mieux c'est, hein, parce que là en fait, on va éviter des trades, mais du coup on n'en prend pas beaucoup, hein. Donc c'est forcément en contrepartie, voilà, il n'y aura pas beaucoup de trades pendant cette période-là qui va être baissière, hein. Alors que là, ça sera une période haussière et ça va donner de bons résultats parce qu'il y a une tendance et que c'est l'élément justement qui est le plus important pour cette stratégie-là. Donc c'est une stratégie à retenir, hein. C'est une stratégie qui est très intéressante pendant une période en forte tendance, qui ne va pas forcément donner des résultats négatifs dans une tendance contraire parce qu'il n'y aura pas forcément de trade. Donc en fait, on s'empêche de prendre des mauvaises opportunités, quoi. Voilà. Donc
Ça peut être tout à fait en combinaison avec d'autres choses qui sont très porteuses. Donc, il y a beaucoup d'éléments à regarder au niveau des effets de marché. Il y a quelques stratégies comme ça qui sont en fait très porteuses parce qu'elles portent sur des effets de marché. Donc, c'est vraiment des choses communément remarquées et qui donnent vraiment des bons résultats. Voilà. Donc, je vais vous inviter maintenant en fait à simplement aller sur le site internet, regarder où se trouve la stratégie. Donc, la stratégie NLO, elle fait partie en fait de la liste des 71 stratégies de trading. Donc, ce sont des stratégies qui sont mises à titre gratuit dans la plateforme pour nos clients. Et en fait, en allant ici, vous avez tout le détail de toutes les stratégies. Et quand vous cliquez sur le titre, ici, vous avez tout le descriptif. Pardon. Donc, c'est ce qu'on a vu ensemble. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu ensemble. Donc, les horaires, etc. Les objectifs, il en parle, le stop suiveur break-even, etc. Et donc, tout ce que vous pouvez encore, en fait, vous, chercher, modifier, essayer d'optimiser. Après, de nouveau, c'est quelque chose qui est du backtest, donc ça ne garantit pas, mais déjà en l'utilisant en tant que tel, ça donne déjà des bons résultats. Donc, un peu à peaufiner. Donc, si vous êtes client et que vous avez NanoTrader Free, vous pourrez faire une demande en fait pour utiliser NanoTrader Full, donc en sachant que vous pouvez en fait tester la plateforme un mois. Et si ensuite ça ne vous convient pas, vous pouvez revenir à NanoTrader Free. Mais voilà, il y a quand même 71 stratégies à tester. Ça pourrait être sympa déjà d'essayer. Et quasiment toutes ont des éléments qui sont modifiables et qui sont en fait qu'on peut changer. On peut en fait essayer d'améliorer les réglages, etc. Et pour ceux qui n'ont pas en fait, qui ne sont pas clients, vous pouvez déjà aussi demander en fait à tester la plateforme. Donc si vous souhaitez tester les stratégies dont la NLO, il faut faire la demande de la plateforme NanoTrader Full et pas NanoTrader Free, puisque les stratégies sont dans NanoTrader Full. Vous complétez le formulaire et ensuite donc vous obtiendrez un email qui vous permettra de télécharger la plateforme et vous recevrez des codes et vous pourrez tester. Et ensuite donc si vous êtes convaincu par toute l'offre, pas spécialement par la stratégie en particulier, ça c'est simplement des éléments pour vous donner des pistes de travail et de réflexion, bien sûr. Vous pourrez ouvrir un compte et ensuite donc choisir la plateforme et mettre ça en place sur votre compte pour pouvoir tester. Donc je vous invite fortement à essayer de regarder ce qu'il y a d'exploitable en fait, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup je vous dis, toutes les stratégies qui comportent des effets de marché, comme la Weekend Oil que j'avais présenté aussi il n'y a pas très longtemps, sont des choses qui sont, voilà, il n'y a pas énormément de trades quand c'est des effets de marché comme ça, mais en fait, on s'évite des mauvaises opportunités, voilà, parce que c'est restrictif, qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent être remplis, beaucoup de conditions, et du coup, ça limite les signaux et ça en fait quelque part aussi la qualité. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. En fait, il est quasiment 16 heures, donc ça nous a pris quasiment 1 heure. Donc là, je vous répète que la présentation sera postée sur YouTube, donc vous pouvez la visionner à nouveau. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie sincèrement pour la participation. Et puis donc, vous pourrez revisionner et vous pouvez poser des questions si vous en avez par la suite. Merci encore. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement ici. Et puis, je vous dis à bientôt donc pour une prochaine présentation et puis pour des questions. Et sinon, voilà. N'hésitez pas. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.